Bonjour tout le monde, nous sommes le 20 août, ça fait un petit bout qu'on ne s'est pas vu et puis ça me fait grand plaisir de continuer l'enseignement de Matthieu 24 qui est tellement riche et c'est le discours de Jésus le plus long sur la fin des temps. On va traiter des thèmes différents, on ne va pas aller nécessairement verset par verset, mais pas mal ça comme M. Gabizon aime faire. Je vais aussi apporter des pensées du Dr. Fruchtenbaum. Des fois, c'est un sujet que M. Gabizon n'aborde pas. Donc, il y a beaucoup d'informations dans ce chapitre par rapport à quand et comment la deuxième venue du Messie va avoir lieu. Et surtout, ce qu'on a ici, c'est euh, des informations qui vont aider les gens des temps de la fin. Oui, il y a de quoi pour nous, mais ça va être comme un journal quotidien pour eux autres et ils ne devraient pas vivre des surprises dans le fond. Ça ne veut pas dire que ça va être beau, mais une bonne partie de Matthieu 24 est pour des gens de la tribulation une fois que nous sommes partis. Et comme je parlais à quelqu'un juste avant l'étude, ça va rassurer les gens que Dieu est en contrôle parce que ça nous donne tous chaque jour une paix parfaite, une shalom, shalom, de savoir et d'être certain que Dieu est en contrôle, il est souverain. Et puis, un Dieu qui est bon, qui est aimant. Je suis dans les petits prophètes et dans aussi je viens de terminer les livres d'histoire des rois et des chroniques, puis on voit le cœur de Dieu qui est tellement doux envers son peuple. Et on voit quel genre de Dieu que nous servons. Et puis, ça, c'est très rassurant. Je vous encourage de ne pas les sauter, mais de les lire. Mais pour les gens de la fin, ça va être un temps de chaos et beaucoup de confusion. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup d'informations qui est donnée, surtout pour la période après l'abomination de la désolation, c'est-à-dire les 3 ans et demi qui sont la deuxième partie de la tribulation. Ça va être tellement intense. Et à la fin, Jésus dit, si vous ouvrez vos Bibles à Matthieu 24, on va sauter un peu euh, entre 23 et 25 même des fois, mais si c'est verset 22 de chapitre 24 dit, si ces jours n'étaient pas abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Parce que Dieu vient secourir l'homme, même de l'homme, parce que c'est sûr que la tribulation est déclenchée par Dieu, mais on va voir ce qui arrive quand il n'y a plus d'Église sur la planète. C'est Dieu qui retient le mauvais pour le moment, et toujours d'ailleurs. Pour nous, les croyants, évidemment, on va être pris à l'enlèvement, peut-être même ce matin avant que je finisse ma prochaine phrase. Et bien avant on ne sait pas combien de temps, avant les 7 ans de la tribulation, mais Matthieu 24 nous parle d'autres prophéties aussi. Et le focus le focus de ces prophéties, c'est d'être prêt. Et le discours finit avec des paraboles par rapport à l'idée d'être prêt et combien l'enlèvement est imminent, comme Jésus dit, laisse-moi pas venir comme un voleur vers vous. Soyez pas surpris ou pris par surpris. Parce que oui, il peut venir ce matin. On ne sait pas quand, évidemment, on ne sait pas le début de la tribulation. Par rapport à une date, par exemple, on sait que ça va être quand l'Antéchrist va signer une entente de sécurité avec Israël. Mais une fois que les gens sont dans la tribulation, oui, les jours sont comptés, puis c'est clair quand ça va prendre fin, mais pas pour nous. Nous, on ne sait pas. Donc, on sait que le Seigneur vient pour prendre son épouse, l'Église. Nous, Juifs et gentils,
non-croyants, nous sommes l'épouse, on est un. Et puis, il va nous prendre, comme en verset 42, ça dit, veillez donc, puisque vous ne savez pas à quel jour votre Seigneur viendra. Donc, espérons que c'est aujourd'hui. Je pense à ceux qui souffrent. J'ai parlé un petit peu à vous avant le début de l'étude. Mais une fois qu'on regarde cette étude et ce qui se passe autour de nous, on sait qu'on est proche des temps de la tribulation et très proche de l'enlèvement. Donc, c'est très approprié pour nous et c'est un privilège pour nous de parler aux gens du Messie. Euh, Probablement, nous sommes cette génération qui va vivre l'enlèvement, tu sais, on va être traduit dans des corps glorieux. Donc, c'est le temps de dédoubler d'efforts pour avertir les gens autour de nous. Et c'est la raison pour laquelle nous avons ces prophéties des temps de la fin, pour, avec grâce et amour, mettre au défi les croyances des autres. Retournons en Ésaïe chapitre 41, verset 22, et on a un passage qui est très pratique pour parler à des gens qui croient d'autres choses. Verset 21 dit, plaidez votre cause, dit l'Éternel. Produisez vos moyens de défense, dit le roi de Jacob, qu'il les produise et qu'il nous déclare ce qui doit arriver. Quelles sont les prédictions que jadis vous avez faites? Dites-les pour que nous y prenions garde et que nous en reconnaissions l'accomplissement. Ou bien annoncez-nous l'avenir. Il faut les mettre, les gens autour de nous au défi. S'ils disent, ah, mais toi, ce que tu crois, la Bible et ces histoires-là, mais demande-leur, qu'est-ce que vous avez prophétisé ou prédit dans le passé qui s'est arrivé ou l'avenir? Ou est-ce que vous avez des prophéties aujourd'hui qu'on va avoir dans une future proche pour vérifier votre identité? Um, et ils ne vont pas pouvoir. Donc, évidemment, c'est à ce moment-là qu'on on leur montre les prophéties messianiques. Et c'est ce que nous faisons dans nos équipes d'évangélisation à Montréal, chaque semaine, des fois 2 fois par semaine, et pour leur parler du salut que nous avons dans le Messie. C'est pour ça que nous avons ces prophéties. C'est pas juste pour savoir l'avenir, c'est pour pouvoir annoncer la vérité. À quoi bon connaître tout ça si on ne partage pas? Donc, ça nous prépare pour les changements qui arrivent et d'autres changements qui arriveront. Au début du chapitre 24, verset 3, les disciples demandent à Yeshua, mais comment est-ce que tout ça va arriver et quand? Et il décrit pour eux comment le monde va être. Et on a une diapo qui nous parle, il va y avoir des faux messies, des guerres, des rumeurs de guerre, des famines, des pestilences, des séismes. Euh, Ce sont des signes qui caractérisent notre monde aujourd'hui. Et ce sont des expressions transitoires comme des aides-mémoires de, que le monde n'est pas le monde que Dieu avait voulu pour nous, comme dans le jardin. Donc, ça nous amène au temps de la tribulation. En verset 9, quand ça dit, c'est pour les gens de la tribulation encore, c'est pas nous. Alors, on vous livrera au tourment, pardon, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations, à cause de mon nom. Toutes les nations vont être impliquées dans ce rejet de Dieu. C'est la marque de la tribulation. On voit ça venir parce que maintenant, on ne prend plus la Bible au sérieux. On le minimise, on dit que c'est une allégorie, on rejette ça du revers de la main, on dit c'est comme un ancien fable, tu sais, tout ça là. Mais après ces prophéties du temps de la fin,
Jésus nous dit que sa parole est éternelle. Regardez le verset 35 où se dit: «Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point». Donc tout comme les prophéties messianiques, qui parlaient de la naissance, de la venue et la vie de Jésus, ces prophéties ont été accomplies littéralement. Donc les prophéties du temps de la fin vont être accomplies littéralement. Euh, En même temps, on sait qu'il va y avoir plus d'iniquité. Regarde dans les temps de la fin, regardez verset 12. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Et quand il y a un manque d'amour, on sait qu'il y a un manque de Dieu, parce que Dieu est amour. Si tu enlèves Dieu de ce monde, on a l'iniquité et les gens vont refroidir. Donc, Yeshua décrit le moment quand la deuxième partie de la tribulation commence, la deuxième moitié. On a déjà commencé à regarder, on va aller plus en détail aujourd'hui. C'est le verset 15 quand il parle de l'abomination, de la désolation dont Daniel le prophète a parlé. Donc, on voit que en Zacharie 14, 2, il dit, et après l'enlèvement, évidemment, après l'abomination de la désolation, j'assemblerai toutes les nations contre Jérusalem pour le combat et la ville sera prise. Jérusalem va tomber, tombera, je devrais dire. Et on continue en Jérémie 30, versets 6 et 7, quand ça dit: «Hélas, que cette journée est grande, il n'y en a point de semblable, et c'est le temps de la détresse pour Jacob». Donc, c'est pour ça que Jésus avertit tous les Juifs qui vont être à Jérusalem à l'époque de l'abomination de la désolation de fuir le plus vite possible. Deux fois, en versets 17 et 18, il dit: il ne faut pas descendre de votre maison ou descendre du toit ou entrer chercher de quoi. Il faut aller au plus vite. Et il ne faut pas retourner. On pense à la femme de Lot qui s'est retournée. Non, non, il faut aller tout droit et sortir au plus vite. Euh, Et puis, ça, c'est le moment où l'homme de perdition, comme Paul l'appelle, ou l'Antéchrist, comme Jean l'apôtre l'appelle, il va venir au temple. Et c'est ça l'abomination de la désolation. Il va dire: il est Dieu. Et c'est ça le péché ultime d'orgueil, qui était le premier péché d'ailleurs. Et il dit qu'il est meilleur que Dieu. Donc, vous dites: temple, temple, il y en a qui suivent ça de près, il y en a d'autres qui peuvent être surpris qu'on parle d'un autre temple. Est-ce qu'on va vraiment rebâtir le temple? Oui. Ce désir de rebâtir le temple depuis 2000 ans est dans la prière quotidienne des Juifs religieux. On voit l'accomplissement dans les prophètes de la Bible et Yeshua dit que oui, ça va arriver même bientôt. Mais il termine les prophéties de la tribulation avec des mots avec beaucoup de poids. Regardez versets 21 et 22. Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé, mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Parce qu'il va y avoir des gens qui vont venir à croire, même il va y avoir un grand réveil, donc il va y avoir des élus pendant le temps de la tribulation. On n'a jamais vécu des choses et ils vont vivre des choses très terribles et ils vont jamais revivre des choses comme ça. Pourquoi est-ce que je suis revenue maintenant 2 fois là-dessus? Pourquoi? Parce que beaucoup dans les églises, même j'en ai parlé avec quelqu'un qui a le poste de Radio Espoir hier. Il y a beaucoup d'églises, et même à Québec, beaucoup d'églises, qui dit qu'on est déjà dans le millénium, que toutes les prophéties ont vu leur accomplissement en 70 après Jésus-Christ. La majorité des dénominations chrétiennes croient cela, même des évangéliques qui croient que Satan est lié
et que l'Église va amener la paix sur toute la planète. Non, non. Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à la Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, euh, euh, quand 60 millions de personnes sont mortes? Est-ce que Jésus a fait une erreur quand il a dit que ce qui s'est passé en 70, qui n'était pas ça, qu'il n'y a jamais eu de pareil et qu'il n'y en aura jamais? Non, ben non, on a déjà eu pareil, si tu veux, et pire. Donc, c'est une bonne indication que quand les temps de la fin viendront, les faux enseignants vont dire paix, paix, et que toutes ces choses sont dans notre imagination. Jérémie et Ézéchiel parlent de cela et Dieu parle en ironie en Jérémie 6, 14, quand il dit il pense à la légère la plaie de la fille de mon peuple. Paix, paix, disait-il, et il n'y a point de paix. Mais les Babyloniens étaient aux portes de Jérusalem et disaient paix, paix, et les gens le croyaient. Mais pensez à l'Esprit qui dit en 1 Thessaloniciens 5, 3, quand il parle du temps juste avant la fin, quand il dit « Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. » Ah, donc, c'est le verset 23 de Matthieu 24 nous parle de la nature des faux Christ, des faux Messies. Ils vont dire qu'il est déjà venu. C'est ça, les amillénaristes. Malheureusement, ceux qui promouvoient cela. Jésus nous dit ne pas croire ces gens-là parce qu'ils répètent les premiers avertissements. Il les répète en versets 23 à 26 qu'on va lire. Si quelqu'un vous dit alors le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles, des choses visibles, hein, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Et si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas. Rendus là, les faux messies sont bien organisés. Ils viennent avec leurs faux prophètes pour les soutenir. Ils deviennent de plus en plus efficaces et ils font de grands prodiges et des miracles. Et ils sont surtout intéressés à séduire les élus de Dieu. Parce que s'ils réussissent à bâillonner les croyants ou à nous rendre au silence, ils vont gagner leur guerre. Donc, il faut revenir là-dessus, sur cette idée des signes et miracles, parce que beaucoup de gens courent après les expériences de nos jours, et surtout dans l'Église. Mais il ne faut pas oublier que les signes peuvent être des signes du diable et pas de Dieu. Il a averti les Juifs dans la Torah, en Deutéronome 13, versets 2 et 3. Il a dit, peut-être quelqu'un va venir et va faire ces choses-là. Donc, regarde, je vais vous montrer Deutéronome 13, versets 2 et 3. Il dit, si quelqu'un arrive comme ça, et le signe arrive, ou le miracle dont il t'avait parlé lorsqu'il disait, alors allons après d'autres dieux, des dieux que tu n'as point connus, et servons-les. Tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète, ni de ce songeur de songes, car l'Éternel, votre Dieu, vous éprouve pour savoir si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, de tout votre cœur et de toute votre âme. C'est incroyable comment les gens sont attirés vers des miracles, des guérisons, des prophéties et même des arguments intelligemment conçus. Nous avons la parole de Dieu écrite. Tu sais, est-ce qu'ils ne savent pas que le Seigneur, il fait quoi? Regardez le verset. Il éprouve leur foi. C'est pour ça qu'il les laisse faire. Pour le Seigneur, votre Dieu, vous éprouve. Donc, tu sais, passons, il faut réussir
cette épreuve. Et Dieu, 2 fois, il dit, et Yeshua dit la même chose, ne pas les écouter en versets 23 et 26, parce qu'ils vont induire beaucoup en erreur. On voit versets 5 et 11. Et ces choses vont augmenter en fréquence de plus en plus. C'est sûr, on va le voir de plus en plus. Ce sont des indices de la fin. Flavius Joseph dit en 70 après Jésus-Christ, Flavius Joseph était un non-croyant juif, historien pour Rome, qui a dit des faux prophètes étaient au temple et même à l'esplanade du temple, ils faisaient des miracles. Et il disait aux gens, quand Rome était à la porte, tout va bien. Regardez ce qu'il a écrit dans son livre La guerre des Juifs. Ainsi étaient les gens misérables, comment, pourquoi, persuadés par ces trompeurs, et tels que démentit Dieu lui-même, alors qu'ils n'ont pas assisté ni donné de crédit aux signes qui étaient si évidents et l'ont fait clairement. Donc, ça va être comme ça, et ça a été comme ça en 70 et ça va être la même chose au temps de la fin, avec le faux prophète en Apocalypse 13, qui va faire des miracles en Israël, parce que ça dit, elle séduit ceux qui habitent sur la terre, en Apocalypse 13. Ce sont des signes de la fin. Et oui, ça a l'air de parler de malheur et de tristesse. Ça l'est. Tu sais, notre monde ne va pas de mieux en mieux. Monsieur Gabizon dit que ça lui fait penser à des machines, des machines, tu sais, où on met de l'argent dedans pour avoir liqueur ou une collation. Il a dit qu'il est allé à l'hôpital pour aller rendre visite à quelqu'un, puis il a mis de l'argent dans une machine pour acheter un sac de croustilles. Et puis, le sac avait l'air bien rempli. Et puis, quand le sac est tombé, il a sorti, il l'a ouvert, c'était 2 tiers de l'air et le tiers des croustilles. Et c'était tellement décevant. Il a dit, ça aurait été mieux si la machine avait juste gobé mon argent tout court et ne m'avait pas promis autre chose. Donc, il a dit qu'il a mangé chaque croustille lentement pour apprécier combien il avait mis de dessous pour chaque croustille. Retournons à la parole. Maintenant, Yeshua va donner la conclusion de la tribulation. Il nous amène à la toute fin pour dire comment tout va terminer. Et c'est important de l'examiner parce que la majorité, comme je vous ai dit, pense que tout a été accompli et fini en 70 après Jésus-Christ. Et regardons les paroles pour dire, est-ce que ça fit 70? Regardons le verset 27 au verset 31. Je vais le lire. Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Est-ce que ça s'est passé en 66? Je pense que non. En quelque lieu que soit le cadavre, là assembleront les aigles. Je vais vous expliquer ça, c'est pas clair. Verset 29. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel. Tout ça s'est passé en 70, n'est-ce pas? C'est fou, hein? Et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et avec une grande gloire. Et avec nous, d'ailleurs. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des 4 vents depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Est-ce qu'on a vu tout ça en 70? Pas du tout. Je veux vous expliquer, avant d'aller plus loin, le verset 28, qui est assez étrange et j'ai dû tirer ça du livre Yeshua parce que M. Gabizon n'en parlait pas. Puis je me rappelle quand j'ai posé cette question au Dr. Fruchtenbaum, qu'est-ce que ça veut dire? En quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. C'est comme mis pour une raison, je ne comprenais pas.
les aigles, ou plutôt le mot, ça veut dire les vautours, sont rassemblés ou trouvent un corps, n'est-ce pas? OK. Donc, Yeshua fait une déclaration qui est semblable à ce qu'il dit en Luc 17, 37, que ça dit: «Où sera le corps, là s'assembleront les aigles». Donc, là où est caché quoi? Le corps de qui? Israël. Lors de la deuxième moitié de la tribulation, ça va être à Botzra, à Petra, hein, les armées des nations, des non-juifs, vont venir le combattre. Et c'est là qu'aura lieu la deuxième venue. Donc, revenons. Matthieu déclare que les Juifs vont fuir dans les montagnes. On le sait en Matthieu 24. Il n'a pas dit où exactement. Et le livre de l'Apocalypse nous dit qu'Israël s'enfuira dans le désert, Apocalypse 12, mais ça ne dit pas quel désert. Et en Michée et Jérémie, ça donne des informations des siècles avant la venue de Yeshua. Et ça dit que le reste d'Israël va se cacher dans la cité de Botzra. Ça, c'est le nom hébreu et le nom grec, c'est Petra, où les armées des nations se rassembleront pour exterminer, une fois pour toutes, le peuple juif. Donc, on voit ça en Michée 2, versets 12 et 13, Habakkuk 3, 3, Ésaïe 34, versets 1 à 7, Ésaïe 63, versets 1 à 6. Donc, c'est là où la fin viendra, dans le fond, la fin de la tribulation. Il donne un autre avertissement pour nous assurer qu'on ne croit pas de quoi est-ce qu'on a parlé juste avant, les faux prophètes, hein, qui parlent d'une fausse paix. Il dit que sa venue va être immédiate, tout de suite, pas 2000 ans par après. Là, le Seigneur apparaîtra. Est-ce qu'on a vu ça en 70? Non. Ça va être comme les éclairs. Regardez le verset 30. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre, pas juste Israël, se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Donc, on sait en Zacharie 12, 10 qu'Israël vont se mettre en deuil quand ils vont se rendre compte qu'ils ont percé le Fils auparavant. Et Jean le dit en Apocalypse chapitre 1, verset 7, quand il dit: «Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, et ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui.» Oui, amen. Toute la planète va savoir. Ça va être tout le monde entier qui vont voir le Messie venir. Et ça dit de l'Est en l'Ouest. Ça veut dire partout. Il n'y a pas de place où l'Est prend fin puis l'Ouest commence, hein? Ou le Nord et le Sud. Tu sais, ça va couvrir toute la terre. Et ça, c'est le récit du temps de la fin. Et ensuite, Yeshua se tourne vers les disciples, hein, et envers nous pour nous donner plus d'informations par rapport aux signes qui nous amènent à la toute fin. Ça commence en verset 32 et ça finit avec les paraboles qui nous disent qu'il faut être prêt pour sa venue. Donc, lisons verset 32 et ça, c'est une prophétie très importante et ça parle du figuier et ça comprend, pas juste Israël, mais le monde entier. Donc, verset 32 de Matthieu 24 dit: «Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche.» Euh, les mots, pardon, le verset commence avec les mots «instruisez-vous». Ça veut dire faites attention. Le mot grec dit comme habituez-vous à quelque chose et appliquez-le, l'enseignement de la parabole du figuier. Mais euh, où est la parabole dans tout ça? Une parabole, c'est une façon de faire une comparaison, une analogie. Mais ici, on a une illustration. Quand les branches d'un figuier
sont prêtes, ils poussent des feuilles. Et nous, on nous laisse réfléchir de dire quand est-ce que c'est vrai. Qu'est-ce que le figuier et les branches tendres avec des feuilles, qu'est-ce que ça représente? Il y a deux places principales dans la Bible qui mettent de la lumière là-dessus. Euh, Rappelons-nous qu'en Matthieu 24, Jésus a maudit le figuier et maintenant on voit que le figuier a des feuilles et, et il n'y a quand même pas de fruits parce qu'un figuier va donner des fruits avant de donner des feuilles. Moi, j'ai vu ça à Hawaï d'ailleurs. Mais Matthieu 21, 19 dit, voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha, mais il n'y trouva que des feuilles et lui dit, que jamais fruit ne naisse de toi. Et à l'instant, le figuier sécha. Bon, c'est pas Jésus qui maudit Israël comme certains disent. On a vu que le figuier représente une partie d'Israël, ou en tout cas, on va voir que l'institution religieuse ont rejeté le Messie et c'est ça qui a amené la destruction du temple et de Jérusalem et la déportation du peuple juif en 70. Peut-être ça représente la condition spirituelle et religieuse d'Israël, mais parce que c'est ceux qui ont refusé le Messie, mais ce sont des leaders éventuels à la toute fin de la tribulation qui vont accepter l'identité du Messie. Et on a déjà parlé que la deuxième venue de Jésus dépend de la reconnaissance par ses leaders juifs qui est Jésus. C'est ce qu'il a dit en Matthieu 23, qu'on a regardé il y a un certain nombre de semaines. Car je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais jusqu'à ce que vous disiez béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Donc, il y a des gens qui l'ont dit, mais pas le leadership. Et puis, quand un tout nouveau leadership futur, qu'on ne connaît même pas, va le dire à la fin de la tribulation, Jésus dit, il va venir. Donc, ici, on les voit avant la tribulation et ils n'ont pas de fruits, juste des feuilles, comme à l'époque de Yeshua, il n'y avait pas de fruits. Mais on sait qu'il y a des individus qui reconnaissent Jésus, comme moi, comme M. Gabizon, comme Dr. Fruchtenbaum. M. Gabizon dit, je trouve ça intéressant que Jésus a vu Nathanaël sous un figuier avant que Nathanaël ait vu Jésus. Regardons ce que le Messie lui a dit en Jean 1, 47. Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, « Voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. » Et dans d'autres mots, il a dit, « Voici un vrai Juif, un vrai fils d'Israël. » Et qu'est-ce qu'il a rendu croyant à Dieu? Il a reconnu le Messie. Regardons versets 49 et 50. Nathanaël lui répondit et lui dit, « Rabbi, tu es le Fils de Dieu. Tu es le roi d'Israël. » C'est là où il a cru et est devenu croyant. Jésus lui répondit, « Parce que je t'ai dit que je t'ai vu sur le figuier, tu crois? Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. » Nathanaël faisait partie de l'Israël de Dieu, ça c'est Galates 6, 16, qui est très important, tout comme toutes les personnes juives qui viennent à croire que Jésus est le Messie, comme moi, comme ceux que j'ai nommés. On appartient à la grande famille de Dieu que Jésus appelle son corps. Maintenant, on va regarder plus en détail l'illustration du figuier selon Dr. Fruchtenbaum dans le livre Yeshua, qui est disponible en PDF. Ce n'est pas imprimé, mais vous pouvez l'acheter. Il dit, ces passages ont été sortis de leur contexte, c'est-à-dire Matthieu 24 et l'idée du figuier, à maintes reprises afin d'identifier la date de l'enlèvement ou la date de la deuxième venue. Mais ils ignorent totalement les paroles de Yeshua dans le discours sur le mont des Oliviers, parce que dans le verset 23,
ou dans d'autres évangiles, il déclare clairement que personne ne connaîtra ni le jour ni l'heure de l'enlèvement. Donc, la parabole du figuier doit être interprétée dans son propre contexte. Par exemple, dans le 20e siècle, on utilise une logique pour interpréter cette parabole pour essayer de prédire la date de cette façon-là. Ils disent, OK, Israël représente, le figuier représente Israël, devenant un État en 1948. Et ensuite, il regarde le terme génération et il dit, ah, ça c'est 40 ans. Donc, parce que Jésus dit en verset 34, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Donc, ils disent, OK, selon cette idée-là, la deuxième venue doit avoir lieu en 88. Tu sais, 48 plus 40, ça donne 88. Mais si on soustrait les 7 ans de la tribulation, l'enlèvement, c'est en 81 et c'est clair que ce n'est pas ça qui est arrivé. Donc, le but de la parabole n'a jamais été de prédire la date de l'enlèvement. Ceux qui utilisent ça pour prédire l'avenir font deux erreurs d'interprétation. La première erreur, c'est de croire que le figuier représente Israël. La Bible utilise des objets de trois manières différentes. Premièrement, ça peut être une manière littérale en tant que telle, un objet. Deuxièmement, de manière littérale en tant qu'illustration, c'est ce qu'on va voir ici, ou troisièmement, de manière symbolique. Ce passage est dans la deuxième catégorie. Yeshua utilise le figuier littéralement en tant qu'illustration pour souligner un point qui devient évident dans le récit de Luc, par exemple. Luc, c'est Luc 21, surtout verset 32. On ne va pas regarder beaucoup de Luc, mais on va regarder quand même un des versets là-dedans. Parce qu'il utilise cette parabole pour identifier une date pour l'enlèvement. Et mais ils ignorent le récit de Luc. Donc, même si on est en train d'étudier Matthieu, on va voir que Luc, quand il parle du même discours, OK, en Luc 21, 29, qu'est-ce qu'il dit? Luc écrit en verset 29, « Et il leur dit une comparaison. Voyez le figuier et tous les arbres. » Tous les arbres. Ah, Luc ne fait mention que le figuier, mais tous les arbres. Ce qui est vrai pour le figuier l'est aussi pour les autres arbres. Si le figuier représente Israël, c'est quoi les autres arbres? Les d'autres nations? Non. La première erreur, c'est de supposer que le figuier symbolise ici Israël. Qu'est-ce qu'on utilise? Quelle plante est-ce qu'on utilise souvent pour représenter Israël? Mais c'est la vigne, n'est-ce pas? Donc, oui, le figuier est sans aucun doute utilisé de manière littérale, mais en tant qu'illustration dans ce discours-là. La deuxième erreur d'interprétation est de penser que le mot génération concerne toujours une période de 40 ans. La Bible ne met jamais une telle limite à ce terme. En Genèse 15, par exemple, une génération correspond à 100 ans. 100 ans. À qui? À Abraham, n'est-ce pas? Quand Dieu lui dit, « Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux, » c'est l'Égypte, hein? Et ils seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Et à la 4e génération, ils reviendront ici. Donc, une génération, c'est 100 ans. Là. Ça veut dire une certaine durée, une génération. Parfois, c'est 40 ans. D'autres fois, 20 ans. D'autres fois, 60, 80 et même 100 ans. Donc, Yeshua fait référence aux contemporains d'une génération ou d'une période spécifique. Mais de quelle génération parle-t-il? Matthieu nous donne la réponse. Il introduit l'illustration quand il dit « Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent,
vous connaissez que l'été est proche. Donc, selon Luc, lorsque les feuilles du figuier et d'autres arbres sortent, ça veut dire que l'été est proche. Et on a une explication littérale. Il dit, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte, verset 23. Donc, ils vont savoir que la deuxième venue est proche. Marc met beaucoup de concentration sur la deuxième venue. Et Luc dit aussi, sachez que le royaume de Dieu est proche. Mais c'est ça la question importante, quel est l'antécédent, ou peut-être dans cette direction-là, quel est l'antécédent à ces choses? Dans le contexte de Matthieu, l'antécédent, c'est quoi? L'abomination de la désolation, du verset 15. Et aussi le verset 23, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. Donc, quand on a cette illustration du figuier et tous les autres arbres qui sont en fleurs et qui annoncent que l'été s'en vient, quand ils vont voir ces choses-là, ils vont savoir que la deuxième venue et le royaume sont proches. Comment sauront-ils? Mais en Daniel, on sait que le temps entre l'abomination de la désolation et la fin et la deuxième venue est 1260 jours. Donc, entre le temps de l'abomination de la désolation et la fin, la deuxième venue, c'est 1260 jours exactement. Et donc, Matthieu poursuit en disant, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Verset 34. Donc, de quelle génération parle-t-il? Est-ce que c'est la génération de 1948 qui a vu le rétablissement d'Israël, ou la génération qui a été témoin de la guerre de 6 jours en 67, ou qui a amené Jérusalem sous le contrôle juif, au moins une partie? Aucun de ces deux événements n'est mentionné, que ce soit dans le contexte du discours sur le mont des Oliviers. Les Juifs vont vivre la deuxième moitié de la tribulation. C'est ceux-là qui vont comprendre, c'est cette génération-là à qui s'adressent les paroles du réconfort, eux qui vont voir l'abomination de la désolation et la génération. OK? L'abomination de la désolation signale la dernière tentative de Satan d'exterminer tous les Juifs vivant à cette période-là. Donc, Yeshua montre que le but satanique initié par l'abomination de la désolation, ça va échouer. Et la génération des Juifs témoins de ça vont survivre jusqu'au retour de Yeshua, soit 1260 jours. Et la section se termine par le verset 25, quand ça dit « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point ». Ça veut dire que toute prophétie que Yeshua donne va trouver son accomplissement. Tout ce qui n'a pas été accompli trouvera son accomplissement dans le futur. Donc, on va résumer la parabole du figuier en 2 points. Lorsque l'abomination de la désolation se produit, cela indique que le retour du Messie aura lieu 3 ans et demi plus tard, et que la génération des Juifs témoins de cette abomination survivra et verra la deuxième venue. Donc, ce sont des paroles de réconfort, sachant que Satan va essayer de détruire le peuple juif. OK? Vous rappelez-vous la question que Jésus a posée, qu'on a posée à Jésus, « Dis-nous quand ces choses auront lieu, quel sera le signe de ta venue? » Sa réponse nous fait arrêter. Et, écoutez verset 37. « Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. » Seul, le Père, pardon? Voyez-vous l'humilité de celui qui vient d'en haut? Il a choisi de ne pas savoir la date quand il était dans un corps humain. Maintenant, il le sait. Mais à ce moment-là, il a choisi de ne pas savoir. À ce moment-là, il a choisi de ne pas savoir. Juste pour nous montrer quoi? Qu'on ne doit pas essayer de compter. On ne doit pas essayer de prédire. Il faut être prêt toujours, aujourd'hui,
Et de là coule une série d'avertissements qui nous montrent son éminence, l'éminence, pardon, de sa venue. Et un message qui veut qu'on se rappelle toujours, toujours, quand il dit en 42, verset 42, veillez donc, parce que vous ne savez pas à quel jour votre Seigneur reviendra. Et en verset 44, c'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure que vous n'y penserez pas. Ou verset 50, ça c'est dans la section qu'on va voir la prochaine fois, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Et même chapitre 25, verset 13, veillez donc, parce que puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. C'est-tu clair? Qu'est-ce qui est le plus important? C'est d'être prêt, de vivre une vie sanctifiée. Arrangez chez vous comme si le Seigneur arrive comme invité ce soir. Ça, c'est le message aujourd'hui, quand on va regarder la prochaine fois dans les paroles puissantes. Donc, c'est ça l'importance pour nous aujourd'hui, si vous voulez. Et reconnaissons qui Yeshua est. Oui, il dit que seul le Père sait le jour ou l'heure. Oui, il affirme sa divinité. Parce qu'au début du chapitre, il a dit que oui, il connaît tous les détails de la fin des temps. Donc, toute la séquence est connue, pardon, de lui. Donc, dès le début du livre, même, il nous montre son omniscience. Rappelez-vous, quand il était avec les scribes et les pharisiens au chapitre plus tôt en Matthieu, quand il a dit, pourquoi est-ce que vous songez aux choses méchantes dans vos cœurs? Il a démontré son omniscience, donc il est divin. Ou rappelez-vous quand il a dit aux soldats qu'il y avait un serviteur qui était malade chez lui, qui a été guéri à ce moment même, c'est sûr, il a démontré qu'il est divin. Il a pardonné le péché et les gens ont dit, mais aucun homme peut pardonner le péché. Oui, c'est parce qu'il est Dieu aussi. Jésus était pas juste homme, il était parfaitement Dieu aussi, connaissant toutes choses. Donc, quand vous saisissez que Jésus est Dieu, vous n'avez pas besoin de savoir le jour, l'heure, le mois, même l'année, OK? Parce que sa souveraineté et sa puissance vont éclipser notre besoin de savoir plus de détails et ça nous aide à dépendre totalement de lui. La prochaine section sur le temps de Noé est assez long, donc j'ai tiré une partie de ça, de l'enseignement de la prochaine date pour l'insérer ici. Et on va regarder les temps de Noé en ce que ça traite le mariage et la sexualité en versets 37 et 38. Verset 37, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants. Donc, pourquoi est-ce qu'on parle de mariage ici? Ce n'est pas juste une expression, mais qui se mariait au temps de Noé? Très important. Regardons ensemble à la diapo Genèse 6. Ça parle du mariage. Ça dit, lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu, ça c'est des démons, virent que les filles de l'homme, des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Donc, le mot en verset 2, quand ça dit qu'ils ont pris des femmes, est-ce que c'est un terme pour mariage, mais qui se mariait à ce moment-là? Le terme fils de Dieu est un terme pour les anges ou dans ce cas-ci, des anges déchus. Et pourquoi ils se mariaient aux filles de l'homme? Comment est-ce que ça s'arrivait? On sait que ce n'était pas bon parce que ça produit des monstres comme progéniture.
Nous lisons en verset 4 d'ailleurs du même chapitre. Les Néphilim, peut-être vos traductions disent les géants, mais on voit la diapo, ça dit les Néphilim étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers... voilà, on a perdu la diapo. On va attendre, voir si ça apparaît. Alain va nous couper ça. Voilà. Genèse 6, 4. Les Néphilim étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elles eurent donné des enfants. Le mot géant, c'est Néphilim. J'ai mis le hébreu. Ça ne veut pas dire qu'ils étaient grands, ça veut dire qu'ils avaient des puissances, des forces spéciales. C'était quelque chose de bizarre et méchant. C'est associé avec le mot néphil, qui veut dire les déchus en hébreu. Donc, ici, on a un mariage légal qui décrit un genre d'alliance anormale, qui ne doit pas avoir lieu. Donc, Jésus a dit qu'avant sa venue, ça va être comme les jours de Noé. Mais dans quel sens est-ce que nous vivons ça aujourd'hui? Qu'est-ce qui est légal aujourd'hui et selon la parole de Dieu est atypique et anormal et devient de plus en plus accepté? C'est le mariage entre les gens du même sexe. Ils ont la permission de se marier, c'est la loi. Et ils vivent selon cette loi. Et de plus en plus, depuis que la Cour suprême aux États-Unis a rendu ça légal au moins possible dans le pays, ça dépend des États, c'était en 2015, il y a eu 123 000 mariages homosexuels. Maintenant, ou en 2021, au lieu de 123 000 mariages, un demi-million s'identifient comme homosexuels dans leur maisonnée. Et de plus en plus, tu vois, en 2001, 53% des gens qui ont répondu à ce sondage ont dit que c'est immoral, ce genre de relation. Mais en 2020, juste 32% disent que c'est immoral. Ça, c'est, M. Gabizon dit, c'est un signe de la fin. En 2015, le mariage homosexuel était légal en 21 pays. Canada, ça faisait déjà 10 ans que c'était légal ici. Mais en 2021, ce n'était pas 21 pays, c'est 52 pays et territoires. On a l'air d'être très large d'esprit et progressif, mais on est ouvert à quoi? C'était légal, on dirait, dans le temps de Noé, mais Dieu qui a créé le mariage dit que c'est un signe de la fin des temps. Dans l'évangile de Luc, Jésus dit que pas juste c'est comme les temps de Noé, mais aussi comme le temps de Lot. Donc, qu'est-ce qui a été le type de qu'est-ce qu'on voyait dans le temps de Lot à Sodome et Gomorrhe? On sait pourquoi ils ont été détruits à cause de ces anomalies. De quoi avait l'air Sodome quand c'était plongé dans le péché? Pourtant, c'était beau. C'était comme le jardin d'Éden. Vous regarderez plus tard, Genèse 13 dit que c'était très beau et vert partout, c'était merveilleux. Mais, ça c'est verset 10 de Genèse 13, mais le verset 13 nous dit « Les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. » Ça avait l'air beau, comme aujourd'hui, mais il y avait juste du mal en eux. Et comment est-ce que étaient les gens de Sodome avant que le jugement arrive? Luc 17, 28 dit, les hommes mangeaient, ils buvaient, ils achetaient, ils vendaient, ils plantaient, ils bâtissaient, comme aujourd'hui, comme le monde au temps de Noé. Donc, Jude 7 nous parle de ce type de péché et sa condition, la condition de Sodome, quand ça dit, quand Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui se livrèrent comme eux,
à l'impudicité et à des vices contre nature sont donnés en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. Ça décrit bien le temps de Noé, le temps de Lot et aussi nos temps aujourd'hui. Et finalement, c'est quoi un autre signe du temps de la fin? Quand Dieu est plus bien reçu dans le monde et ceux qui se soumettent à lui sont repoussés et haïs. On sait que le Messie est pas loin. La prophétie disait que Jésus viendrait comme une racine sortie du sol sec. Quand il est né, on nous dit qu'il n'y avait pas de place à l'auberge pour Marie et Joseph. Plus tard, quand un scribe lui dit, Instructeur, je vous suivrai partout où vous allez. Il a répondu que le Fils de l'homme n'a nulle part où mettre sa tête. Ça, c'est Matthieu 8. Et plus tard, à la toute fin, à la dernière église de Laodicée, parce que nous sommes là, il n'y aura pas de place dans sa propre maison. Il est à l'extérieur de l'église. Il frappe à la porte. Il n'est même pas dedans. Donc, il n'y a jamais eu et il n'aura jamais de place pour Dieu dans le monde actuel. Mais le rejet de lui va aller de plus en plus. Et donc, qu'est-ce qu'on doit garder dans notre temps? Faux enseignements. On redéfinit la vérité biblique à d'autres choses. On dit qu'il n'est pas Dieu. Tous les passages par rapport à sa venue, même par rapport à Israël, c'est très répandu. Mais pourquoi avons-nous, et on revient sur le point qu'on a fait au départ, ou M. Gabizon a fait, pourquoi avons-nous toutes ces informations-là? Juste pour satisfaire nos connaissances? Non, pour pouvoir avertir les autres, pour partager la bonne nouvelle, pour parler du Messie à nos familles, à nos proches, à nos voisins, aux gens dans la rue, aux gens au comptoir de service, dans les magasins, à tout le monde. C'est pour ça. Donc, pour conclure ces prophéties, au moins cette partie, parce qu'on va continuer, dans 2 semaines, on a une image du monde dans lequel nous vivons. Ce n'est pas le ciel, ce n'est pas le millénium. On a beaucoup à faire avant qu'il vienne. Et même si ce n'est pas facile de suivre les préceptes bibliques, c'est là, en les vivants, qu'on peut trouver notre paix, notre bonheur, et on peut être prêt pour l'avenir. M. Gabizon termine avec une illustration d'un roi qui a demandé qu'un rocher soit placé dans le chemin, dans un chemin. Et il s'est caché. Et il a surveillé si quelqu'un était pour enlever le rocher. Et il y avait parmi les vendeurs ou les marchands les plus riches qui ont juste passé à côté, juste contourné. Et même des gens assez aisés aussi, les gens bien placés. Et il y avait des gens qui se plaignaient, ah, pourquoi le roi ne maintient pas les routes comme il doit? Tu sais, il ne fait pas un bon travail. Mais personne n'a essayé de ôter le rocher. Un paysan a passé par là et lui, il transportait une charge de légumes. Et quand il a vu le rocher, il a déposé son charge de légumes. Il a essayé de pousser ça vers le bord de la route. Puis, il a dû mettre beaucoup, beaucoup d'efforts. Il a poussé, il a mis toute son énergie. Finalement, il a réussi. Et là, il a repris son charge de légumes. S'est mis à continuer sa route. Mais là, il a vu qu'il y avait une bourse qui était dans le chemin, là où le rocher avait été. Et il y avait beaucoup de pièces d'or là-dedans. Et il y avait un mot du roi qui a dit que cet or, c'est pour la personne qui va enlever le rocher du chemin. Donc, M. Gabizon termine en disant il y a un monde, un très beau monde qui nous attend, et surtout ceux qui vivent selon la parole de Dieu. Donc, on termine l'enseignement là et puis je vais juste dire un gros merci à ceux qui me soutiennent régulièrement
Merci beaucoup. Ça m'aide à continuer à pourvoir ces enseignements-là. Et si Dieu vous met à cœur de m'envoyer du soutien, il y a une façon facile à faire, c'est d'aller en ligne à arielcanada.ca et puis avec le drapeau français, vous allez voir le mot donner. Et puis, comme dans le carré jaune, ça dit faites un don à cet organisme. Et puis ensuite, vous pouvez, ça va vous amener à la page de Canadon qui vous donne la possibilité, en tirant le menu vers le bas, de assigner votre don à Jackie Fairman si c'est ça que Dieu vous met à cœur. Donc, je vous dis merci et à la prochaine fois.